Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. La MRC des Appalaches était fière d'annoncer récemment la nomination de Madame Jacinthe Patry à titre de préfète. C'est lors de la séance du Conseil des maires du 24 novembre dernier que Madame Patry, mairesse de la municipalité d'Israël-Paroisse, a été élue parmi ses pairs. Madame Patry succède ainsi à Monsieur Paul Vachon. Incidemment, Madame Patry sera notre invitée lors de notre émission la semaine prochaine. Parmi ses nouvelles responsabilités, en tant que préfète, Madame Patry présidera les différents comités de la MRC, en plus d'agir comme porte-parole et représentante officielle des mairesses et maires de la région. C'est avec un grand honneur que j'assumerai mes nouvelles responsabilités et poursuivrai le travail bien entamé par M. Vachon en misant sur une vision régionale et collaborative, a exprimé la nouvelle préfète. Dans son mandat d'une durée de 2 ans, Mme Patry souhaite mettre de l'avant le dynamisme des municipalités afin de faire naître des projets régionaux rassembleurs. La coopération entre les municipalités est sans aucun doute la clé pour faire rayonner notre grand territoire, a conclu Mme Patry. Les membres du Conseil ont également procédé à la nomination de M. Gaston Nadeau, maire de la municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine, à titre de préfet suppléant. M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de la ville de Thetford Mines, occupera le siège numéro 1 du conseil administratif, alors que M. Stephen Laprise, maire de Saint-Jacques-le-Majeur, sera au siège numéro 2. Au siège numéro 3, on retrouvera M. Pascal Binette, maire de la municipalité d'Adstock, Mme Jessica Lacombe, mairesse de la municipalité de Saint-Adrien d'Irlande, occupera le siège numéro 4, et M. Guy Roy, maire de la municipalité de Sacré-Cœur de Jésus, sera au siège numéro 5. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, a rendu un hommage à M. Paul Vachon le 22 novembre dernier, en lui remettant la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Ce faisant, la députée a souligné le service public exceptionnel de M. Vachon en tant que maire de Kenners Mills, comme préfet de la MRC des Appalaches, mais également en tant que grand ambassadeur de la région. La médaille de l'Assemblée nationale constitue une distinction qui est remise par les députés en guise de reconnaissance à des citoyens qui se sont particulièrement démarqués par leurs actions, leur engagement et leur implication dans la communauté. Le travail effectué par M. Vachon afin de faire valoir les intérêts de la municipalité régionale des Appalaches est inestimable. Il a su demeurer accessible et proche des citoyens, tout en défendant avec passion, humanisme et beaucoup de diplomatie les dossiers importants de la région. Il est donc important pour moi
de souligner son départ de la vie publique en lui offrant l'expression de toute ma reconnaissance, a déclaré Mme Isabelle Lecourt. D'ailleurs, Mme Lecourt a pris la parole au Salon Bleu de l'Assemblée nationale le 30 novembre pour souligner l'implication remarquable de M. Vachon dans sa communauté. Cette déclaration est toujours disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Au cours du mois de novembre, l'équipe d'Énergère, entreprise de services éco-énergétiques, a procédé à la modernisation de 136 luminaires de rue à travers le territoire de la municipalité d'Adstock. Soucieuse du respect de l'environnement, cette dernière utilise désormais la technologie aux diodes électroluminescentes, connue sous le sigle DEL, pour son éclairage public. Un changement qui aura plusieurs aspects et impacts positifs. Grâce à un partenariat établi entre la Fédération québécoise des municipalités et Énergère, il a été possible pour la municipalité d'Adstock de bénéficier d'un tarif d'achat regroupé pour moderniser son réseau d'éclairage public. Cette initiative, qui s'inscrit dans une démarche de développement durable, permettra donc à la municipalité d'Adstock de réaliser annuellement des économies d'énergie de 5 638 $ et de 3 400 $ pour les entretiens. Pour ce qui est de l'aspect environnemental, en plus de protéger le ciel étoilé, Adstock réduira ses émissions de gaz à effet de serre d'environ 2,25 tonnes de CO2 sur 25 ans, soit la durée de vie estimée des luminaires. La technologie DEL sera également favorable aux enjeux de visibilité et de la sécurité routière. Elle se démarque par la durée de vie des ampoules qui est de 5 fois supérieure aux ampoules originales. La certification ciel noir des produits sélectionnés assure aussi une réduction maximale de la lumière émise vers le ciel grâce à son éclairage directionnel, ce qui limite la lumière intrusive dans les résidences. Pour le maire de la municipalité d'Adstock, M. Pascal Binette, il était essentiel de procéder à la modernisation de son réseau d'éclairage de rue. M. Binette a déclaré que ce projet avait été inscrit dans le plan de travail de 2020, mais la crise sanitaire a eu l'effet de reporter ou de retarder certains chantiers, dont celui-ci. Je précise au passage qu'il y aura une deuxième étape et les luminaires seront aussi convertis en 2022 sur les routes appartenant au ministère des Transports, ainsi qu'une partie des chemins Eau-Claire et Bocage qui étaient situés sur l'ancien secteur de Thetford Mines. Notre objectif demeure de moderniser tous les éclairages publics situés sur notre territoire, de conclure M. Binette. Pour suivre l'avancement des projets, il suffit de se rendre directement sur le site Internet suivant www.lumieresurlequebec.ca. Pour une troisième année consécutive, les citoyens de la ville de Thetford Mines ont exprimé leur préférence dans le cadre du budget participatif. Au terme de la période de vote qui s'est déroulée du 1er au 21 novembre dernier, 1900 personnes se sont fait entendre en sélectionnant leurs 3 projets préférés parmi les 5 du volet jeunesse et les 14 du volet général. Les résultats sont maintenant connus et la Ville est heureuse d'annoncer que les projets gagnants sont
sentiers, défis, hébertisme et amélioration des terrains de pickleball. Le budget participatif est un processus dont les membres du conseil municipal sont vraiment fiers. Il s'agit d'une excellente façon de laisser la parole aux citoyens et de réaliser des projets qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes. Le succès de la 3e édition démontre bien l'intérêt des gens et nous encourage à poursuivre le processus pour une autre année, de confirmer le maire, M. Marc-Alexandre Brousseau. En ce qui a trait au volet général, de nombreux efforts ont été réalisés de la part de plusieurs participants afin de promouvoir leurs projets respectifs. Au final, le bulletin de vote électronique et papier a été rempli par 799 personnes. Parmi les 14 projets proposés, c'est le travail de sollicitation de M. Jacques Fauché qui a été récompensé. Ce dernier verra son projet d'amélioration des terrains de pickleball réalisé au cours de l'année 2022. Rappelons que M. Fauché avait soumis le même projet l'an dernier lors de l'édition 2021. Lors des 2 premières éditions, le vote électronique avait été moins populaire auprès des jeunes. Pour contrer cette situation et favoriser leur participation, les responsables ont choisi cette année de distribuer des bulletins de vote papier dans les écoles primaires et secondaires du territoire. Cette démarche a permis d'enregistrer un total de 1101 votes dans le volet jeunesse. Parmi les projets en lice, les moins de 18 ans ont été charmés par la proposition de Samuel Dubois, soit un sentier défi hébertisme au parc du Petit-Cap Saint-Alphonse. Il s'agit d'un deuxième projet qui sera réalisé à cet endroit dans le cadre du budget participatif, le premier étant le parcours Ninja en 2019. Au cours de l'hiver, un travail sera amorcé afin de définir les plans des 2 projets et d'évaluer les coûts exacts qui y seront liés. La réalisation des projets est prévue au cours de l'été 2022. À l'approche du dévoilement, nous sommes toujours très curieux de connaître les projets que les citoyens souhaitent voir se réaliser. Cette année, nous avons reçu beaucoup de belles idées. Sachez que même si votre proposition n'a pas été acceptée en raison, par exemple, du coût de construction, elle pourrait tout de même faire du chemin puisque certaines seront soumises au conseil municipal pour être analysées ultérieurement, a ajouté le maire, M. Marc-Alexandre Brousseau. La Ville tient à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont soumis des idées ainsi que celles qui ont pris le temps de voter. Les informations relatives aux projets gagnants ainsi qu'à tous les projets déposés sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Thetford Mines. En faisons maintenant une pause pour passer à la capsule linguistique. Doit-on dire infractus ou infarctus? La bonne réponse, infarctus. Doit-on dire hypnotisé ou inoptisé? La bonne réponse, hypnotisé. Doit-on dire aéroport ou aéroport? La bonne réponse, aéroport. En résumé, les termes exacts sont infarctus, hypnotisé et aéroport. Les mauvaises suggestions sont des impropriétés de termes, des mots qui n'existent pas, des barbarismes, diront certains lexicographes. La ville d'Israël a récemment acquis un terrain
propriété de M. Laurent Gouin, terrain situé au 368 de la rue Saint-Joseph-Ouest pour l'agrandissement de son parc industriel. Le nouveau maire de la ville d'Israël, M. Charles Audet, a tenu à remercier M. Gouin pour son ouverture à céder ce terrain commercial. Durant nos discussions, il a toujours gardé en tête l'avenir industriel de sa ville, de commenter M. Audet. Déjà desservi par les services d'aqueduc et d'égout, ce terrain est d'une superficie de 135 453 pieds carrés, en plus d'être adjacent à la route 112. Il ne restait qu'un terrain disponible dans le parc actuel, mettant à risque l'avenir industriel de notre ville. Le terrain de M. Gouin, adjacent au parc industriel, était le dernier espace situé en zone industrielle. En plus, sa proximité avec une voie de circulation importante et son accessibilité aux services publics en font un terrain attractif pour les industries, a poursuivi le maire Charles Audet. Le terrain a été acheté au montant de 178 000 $, pris à même les surplus de la ville d'Israël. Considérant la bonne santé financière de la ville d'Israël, il s'agissait d'un bon moment pour procéder à cet achat et ainsi sécuriser l'avenir industriel de la ville à moyen et long terme, de conclure le maire Charles Audet. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, a annoncé récemment que le gouvernement du Québec accordait une aide financière d'1 994 551 $ à la ville de Thetford Mines afin de la soutenir dans l'amélioration de son réseau routier local. Soucieux de mieux répondre aux besoins spécifiques des différentes régions, le gouvernement du Québec propose une gamme complète d'outils, dont le programme d'aide à la voirie locale, connu sous le sigle PAVL, qui permet aux administrations municipales de revitaliser leurs infrastructures locales. Avec l'aide financière accordée à la ville de Thetford Mines, cette dernière pourra assurer un réseau routier efficace et sécuritaire pour le bénéfice des citoyennes et citoyens de la ville, tout en favorisant sa croissance économique. Mme Lecourt a commenté « Cet important investissement confirme l'intention de votre gouvernement de bonifier le réseau routier local. L'effet sur la qualité de vie des citoyennes et citoyens de Thetford Mines sera majeur. Je remercie les élus municipaux pour leur précieuse collaboration dans l'élaboration de ces travaux d'envergure pour notre belle région. » Madame Lecourt a également procédé à une annonce semblable pour la municipalité d'Adstock qui recevra 2 200 000 $ pour l'amélioration de son réseau routier local. L'activité des Dragons des Jardins sera de retour en présentiel en 2022. Issue de la semaine Le goût d'entreprendre, l'initiative de la Société de développement économique de la région de Thetford en sera à sa 10e édition. Comme dans l'édition de télé bien connue, il est possible de présenter son projet entrepreneuriat et remporter une bourse. Cette année, 12 000 $ seront disponibles pour les équipes grâce à Desjardins, qui permet le financement des projets étudiants, et ce depuis la première édition. Les montants remis aux équipes seront dévoilés lors du gala qui se déroulera à la polyvalente d'Israël le 26 janvier 2022. La date limite des inscriptions a été fixée au 16 décembre prochain.
Les jeunes des écoles secondaires du Centre de service scolaire des Appalaches, incluant le tremplin, de l'école secondaire Andrew Stewart Johnson Memorial et du Cégep de Thetford ont l'opportunité de présenter des projets devant un panel des dragons locaux. Les bourses sont accordées en fonction des demandes jusqu'à concurrence de 75 % du coût total d'un projet. Les inscriptions se feront auprès de Sophie Saint-Cyr à l'adresse Internet suivante, intervenante à commercial cjefrontenac.com ou au 88 335 0802 au poste 201. Il est également possible de s'adresser aux différents responsables dans les institutions d'enseignement participantes. En ce qui concerne les dragons qui forment le panel 2022, on retrouve M. Frédéric Paré, Mme Marianne Barry, M. Serge Dubois. De plus, en seront à la première expérience comme dragon Mme Jennifer Poiré du groupe Castec-Plessitec et M. Christian Poulain, représentant de Desjardins. Alors, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. À ne pas manquer la 20e guignolée des pompiers qui se tiendra le 3 décembre prochain, alors que entre 7h et 18h, des bénévoles ainsi que des pompiers recueilleront les dons aux endroits suivants, à savoir secteur Black Lake, stationnement du centre commercial, boulevard Frontenac, galerie des Appalaches près du BMR, rue Saint-Alphonse à la hauteur du centre Mario-Gosselin, rue Notre-Dame-Est 1350, anciennement la clinique de denturologie Éric Allaire, et dans le secteur Robertsonville, dans le stationnement de l'église. En raison des mesures sanitaires, il est recommandé de privilégier les dons en argent plutôt qu'en denrées. Il est également possible de faire des dons en ligne à partir du site Internet de la Vigne au www.banquealimentairelavigne.com. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite la semaine prochaine pour une émission semblable. N'oubliez pas, nous recevrons une invitée spéciale, Madame Jacinthe Patry, nouvelle préfète de la MRC des Appalaches. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.